Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Ces débats récurrents concernant la prière de Tarawih. Chaque année, durant le mois de Ramadan, une série de questions revient inlassablement sur le sujet des prières de Tarawih. Cette année encore, ces interrogations ont été soulevées avec insistance jusqu'à en devenir une fitna, une tentation, un trouble semé parmi les musulmans qui prient Tarawih. Et on va voir les raisons. Certains, notamment en Occident, mais aussi dans nos propres pays, prétendent que Tarawih est une bid'a, une innovation. D'autres affirment que prier Tarawih chez soi est préférable à la prière en mosquée, sous prétexte que c'est une prière surérogatoire, c'est-à-dire une nafila, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ces prières surérogatoires chez lui. Et ils avancent trois arguments. Numéro un, ne pas transformer sa maison en un cimetière, car il faut y accomplir la prière. Deuxième argument, encourager ses enfants à prier en priant devant eux à la maison. Troisième argument, faire briller sa maison de la lumière de la prière. Et on entend même certains savants répondre à ces arguments d'une manière qui ne clarifie pas suffisamment les choses. Alors remettons les choses bi'idhnillah à leur place fi mawdi'ihim, car cette confusion est entretenue chaque année. Donc vraiment, est-ce que Tarawih est une bid'a? Est-ce que Tarawih est une innovation? Dans un premier temps, qui a instauré la prière de Tarawih en groupe? C'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a réuni les musulmans sous la direction de Ubay ibn Ka'b, le compagnon le plus expert dans la récitation du Coran. Pourquoi cette prière est-elle qualifiée d'innovation par certains? Déjà, il faut comprendre que certains groupes, notamment les chiites, détestent Omar radiyallahu anhu. Pour eux, tout ce qu'a fait Omar est mauvais. Donc, ils cherchent à rejeter toutes ces initiatives, y compris la prière de Tarawih. Malheureusement, certains musulmans, influencés par la pensée chiite, reprennent cet argument sans le comprendre. Et là, le problème. Maintenant, voyons l'origine de la prière de Tarawih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Tarawih en groupe la première nuit, Awul Layla. Quelques compagnons l'ont suivi, radiyallahu anhum. La deuxième nuit, le nombre de fidèles, shay'an va shay'an, a augmenté. La troisième nuit, la mosquée était pleine. Mais la quatrième nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, écoutez ce qu'il a répondu. J'ai eu peur que cette prière ne vous soit rendue obligatoire. Imaginez-vous si Tarawih devait être obligatoire toute l'année. Subhanallah. Ainsi, la seule raison pour laquelle il n'a pas continué était par rahma, miséricorde pour sa communauté, de peur que cela devienne une obligation. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette crainte n'existait plus car la révélation était close et aucun nouveau commandement ne pouvait être ajouté. Et pendant le khalifa d'Abu Bakr radiyallahu anhu et le début du khalifa de Omar radiyallahu anhu, les musulmans priaient Tarawih, seuls ou en petits groupes dispersés dans la mosquée. Puis, une nuit, Omar radiyallahu anhu passa par la mosquée et vit ce désordre. Il dit alors, pourquoi ne pas les réunir sous un seul imam? Il rassembla donc les musulmans sous la direction, comme je vous ai mentionné, de Ubay ibn Ka'b, conformément à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vit l'organisation de cette prière, il dit quelle belle innovation que voilà. Regardez la fitna du mot. Quelle belle innovation que voilà. Ni'mal bid'a. Pourquoi Omar radiyallahu anhu a-t-il parlé d'innovation? Certains disent, regardez, même Omar a dit que c'était une bid'a. Subhanallah. Mais il faut comprendre que le mot bid'a est utilisé dans son sens linguistique. Dans son sens linguistique. Et, l'ouraoui. Et non dans son sens religieux. C'est-à-dire, istilah shar'i. Religieusement, une bid'a est un ajout dans la religion qui n'a aucun fondement dans la sunna. Linguistiquement, c'est quoi une bid'a? C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant sous cette forme précise. Or, Tarawih, en groupe, avait déjà été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait arrêté par crainte qu'elle ne devienne obligatoire. Et une fois que cette crainte avait disparu, Omar radiyallahu anhu a seulement rétabli une pratique prophétique. D'ailleurs, aucun compagnon ne s'y est opposé. Aucun compagnon ne s'y est opposé. Même Ali radiyallahu anhu, considéré comme l'imam, entre guillemets, des chiites, a dit en voyant les musulmans prier Tarawih en groupe qu'Allah illumine la tombe de Omar comme il a illuminé les mosquées des musulmans. Donc Tarawih est une sunna et non une innovation blâmable. Et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le plus rapidement des instituts pour pouvoir étudier votre religion et comprendre toutes ces différences entre istilah shar'i, istilah lughawi. Vous voyez les fondements du fiqh. Le fiqh, c'est quelque chose qui est très très important. Et je tiens à vous
dire que l'Institut Comprendre Din Lillahi al-Hamd propose différentes matières, différents cours. Le lien, il est dans la bio. Cliquez dessus, Inch'Allah, et rejoignez le plus rapidement possible. Donc, maintenant, une troisième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que prier Tarawih à la maison est-il préférable? Certains avancent que les prières surérogatoires se font mieux à la maison. Taïb. C'est vrai pour les autres prières, salat al-duha, tahajjud, mais Tarawih est une exception. Lesh, pourquoi? C'est une sunna des khalifes bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit suivez ma sunna et celle des califes bien guidés après moi. Deuxième argument, c'est une manifestation des rites de l'islam en Ramadan. Naam. Subhanallah. Comment est-ce qu'on va marquer ce Ramadan? Numéro 3, cela renforce l'unité des musulmans. Nous jeûnons ensemble, nous rompons le jeûne ensemble et nous prions ensemble. Allahu Akbar. Quatrième argument. Pourquoi certains veulent-ils empêcher Tarawih en mosquée? Il y a aujourd'hui une volonté claire d'éteindre les symboles de l'islam. Et certains laïcs, islamophobes ou gens de la bid'a détestent voir les mosquées pleines en Ramadan. Ils veulent que les musulmans prient chez eux, loin des regards, pour effacer la présence de l'islam dans l'espace public. C'est pourquoi ils encouragent ceux qui disent que Tarawih est une innovation. Oui. Pour eux, c'est une aubaine. S'ils peuvent tout simplement trouver une faille, même si eux-mêmes ils n'y croient pas, ils en profitent. Et regardez les grandes mosquées du monde musulman, comme par exemple la mosquée de Hassan II au Maroc ou la mosquée en Algérie. Hein, elles sont pleines chaque nuit et cela les dérange. Mosquée Qarawin en Tunisie, au Sénégal, au Mali, Allahu Akbar. Toutes ces mosquées qui sont pleines en plein milieu de Ramadan. Ils veulent faire croire que la prière n'est qu'un acte individuel. Alors qu'en islam, il y a une dimension collective essentielle. Le professeur Salman a dit, celui qui jeûne en Ramadan avec foi et espoir, en la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui quoi? Qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir en la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Vous pensez vraiment que Tarawih, nous, on est capable de le faire seul aujourd'hui? Hein? Admettons qu'il n'y a plus Tarawih dans les mosquées. Vous pensez que les gens vont avoir cette assiduité, les gens vont avoir cette constance après toutes les nuits de Tarawih? Je pense pas. Moi, le premier, je vous l'ai dit. Donc, en réalité, c'est une occasion, mes frères et sœurs, inestimable pour purifier nos âmes. Donc, Allah ibadifikoum, ne vous laissez pas tromper par les gens de la bid'a, ne vous laissez pas tromper par les chiites, ne vous laissez pas tromper par les laïcs, ne vous laissez pas tromper par ces islamophobes qui essayent tout simplement de vous mettre des shubuhat et des shahawats. Tarawih, c'est une sunna confirmée, habita ou la karit. La prière en groupe et en mosquée est une bénédiction et un symbole fort de l'islam. Naam. Car notre religion, c'est une religion vivante, elle est visible. Et ne laissez pas ceux qui veulent affaiblir la foi semer le doute. Que nos mosquées restent pleines et vibrantes de prières. Partagez cette vidéo. وفقكم الله لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.